Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour cette rentrée, votre guidance du mois de septembre 2022. Aujourd'hui, je vous retrouve, vous qui êtes né sous le signe du Sagittaire, donc que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe également lunaire. N'hésitez pas effectivement via les sites gratuits dont vous disposez en ligne, voire vous tourner vers un astrologue pour avoir votre thème astral. Il peut être effectivement intéressant pour vous d'aller interroger ces aspects, donc les diverses vidéos liées à vos signes qui composent votre thème, de façon à vous permettre, à travers ces guidances générales, de finalement vous peaufiner votre guidance un peu plus personnalisée. Les Sagittaires, j'espère en tout cas que vous aurez passé un bel été, que vous abordez de la meilleure des façons qui soit votre rentrée. Aujourd'hui, on va aller interroger les cartes, c'est le but de cette vidéo. Donc on ira chercher avec le tarot de l'illumination vision éthérée, l'arcane majeur, l'énergie générale qui va vous accompagner, quelle est finalement un petit peu la leçon du mois de septembre 2022 pour vous. Et ensuite on ira voir vos appuis, vos défis éventuels et la potentialité de ce mois de septembre. Ensuite, on ira interroger les oracles, domaine par domaine. Nous avons le Normand pour la vie active, le Line of Love pour le sentimental et on terminera avec l'oracle des 77 pour votre intériorité. Vous n'oubliez pas bien sûr, donc comme dit, on est sur des guidances qui se veulent générales. Donc ne prenez vraiment que ce qui fait écho à votre vécu et vous laissez le reste aux autres. Là-dessus, pas de souci. Dans les guidances que je vous propose, il n'y a jamais d'injonction, simplement des conseils aussi. Donc c'est très très important à retenir. Bien sûr, vous restez seul décisionnaire dans votre vie. Ici, c'est vraiment le but, c'est de vous accompagner, de vous donner des clés de compréhension, des petites pistes pour mener à bien vos différents buts. Alors bien sûr, les tirages, on ne fait pas du positivisme à gogo, si toutefois il y avait des messages un petit peu plus denses, mais qui sont toujours dans le but de vous accompagner vers le positif, je vous les transmettrai également. Que vous dire d'autre? Je crois que nous avons fait le tour. Oui, on est pas mal. On va pouvoir débuter sur votre guidance. On va aller chercher 3 cartes pour vos appuis, défis, blocages éventuels et votre potentialité sur ce mois de septembre 2022. Si petite chose qui m'est important de vous spécifier, c'est que les cartes, la cartomancie, que ce soit le tarot, les oracles, etc., au-delà de l'aspect prédictif, n'hésitez pas aussi à le voir sous cet aspect introspectif qui peut être intéressant pour vous. C'est de dire, voilà, dans telle ou telle situation, que m'est-il conseillé, pourquoi pas de travailler, ou en tout cas sur quoi il peut m'être conseillé d'être vigilant. Voilà. Au dos de deck pour vous les Sagittaires, le soleil. Donc des énergies, je dirais, qui vous entourent, dans laquelle il y a quand même de la chaleur. On met en lumière certaines choses. Il pourrait aussi être question, si toutefois on attendait des réponses, d'avoir des retours qui soient tout à fait positifs. Alors comme on est sur le dos de deck, on est plus sur des énergies environnantes à vous, mais c'est aussi bien sûr, ça peut avoir un impact sur votre quotidien. Une fois tout cela dit, on va regarder donc ces énergies, cette chaleur environnante de la rentrée, cette émulation. Pour vous, qu'est-ce que on vous prépare ou qui est en cours pour vous les Sagittaires? Allez, je vous propose tout de suite de découvrir l'arcane majeur, l'énergie qui va vraiment vous accompagner sur ce mois-ci. Le monde, bien les Sagittaires. Alors pour vous, pour le mois de septembre, il peut être question d'arriver à l'aboutissement d'un gros projet. Le monde a cette énergie de joie, d'épanouissement, puisque on arrive à la fin
des arcanes majeures. Donc on est passé par différentes étapes, différentes expériences, il faut le dire. Et pour le mois de septembre, ici on vous dit que ça va s'amorcer finalement un nouveau chapitre, hein, puisqu'on arrive, la fin de quelque chose annonce la nouveauté. Donc comme dit, on peut vraiment être sur la concrétisation, l'aboutissement d'un grand projet. Il peut être aussi question, alors on va dire d'élévation dans le sens conscience de la chose, voire spirituelle pour ceux à qui ça parlera. Il y a vraiment cette grande ouverture, hein, cette compréhension finalement, cette prise de conscience. On atteint vraiment un nouveau stade, hein, dans votre cheminement avec le monde. On a finalement un petit peu dompté tous les éléments et on peut se permettre aussi d'être. Hein. Alors bien sûr, vous ne serez pas tous au même niveau là-dessus. Hein. Pour certains, on va nous parler aussi d'unité, donc l'unité avec les autres, mais surtout l'unité avec vous-même, avec aussi les éléments, hein, la nature, etc. Mais c'est vraiment de dire ce mois de septembre vous permet, vous apporte, voilà, finalement de boucler la boucle avec ces notions de joie, de bonheur, etc. Qui bien sûr, hein, selon les expériences vécues, bah, je dirais qu'on peut aussi avoir une certaine notion un peu de, pour certains, de soulagement, ou un travail encore à parfaire justement pour vous aboutissiez au monde. Ce que je ressens pour vous les Sagittaires, c'est que effectivement sur ce mois de septembre, tout à l'heure je vous parlais du dos de deck avec le soleil, qui est aussi une arcane majeure, hein, donc une expérience importante dans votre vie. C'est sur ce mois-ci, je sens effectivement ce monde qui vous accompagne. On met en lumière, vraiment il y a cette notion d'élévation. On comprend, vous comprenez, il y a des compréhensions, voilà. Je sens beaucoup de communication pour vous permettre finalement aussi d'être. Arriver au terme de tout ça, ça a pu vous demander pas mal peut-être de changements. Alors pour certains, il y a peut-être eu un nouvel emploi, pourquoi pas. Ça, précédemment bien sûr, hein. Ça a pu aussi occasionner un déménagement. Je sens du déplacement en tout cas. Il se peut aussi que cette période estivale vous ait vraiment permis justement d'accéder à ce nouveau seuil, à cette nouvelle étape d'avancement, et finalement que vous abordiez cette rentrée vraiment, je dirais, ressourcée, emplie de toute cette chaleur, de toute cette envie, et effectivement enfin de vous dire oui. Parce que ça peut toucher bien sûr votre vie en général ou un domaine spécifique, mais ça, je dirais que ça se matérialise aussi beaucoup dans votre intériorité. Hein. Comme si je vois l'image de cet enfant qui grandit et qui prend vraiment toute sa place parce que on est disposé ici à aborder à la fin de quelque chose pour partir sur du nouveau, mais partir sur du nouveau fort de tout le bagage que vous aurez accumulé, si j'ose dire, même si le terme ça serait de façon beaucoup plus positive durant toutes les périodes précédentes. Alors, je vous propose tout de suite d'aller voir ce qui va vous appuyer ce mois-ci. Ouais, le 6 de bâton, le défi, les éventuels blocages, ok. Et enfin, le potentiel 7 d'épée, ok. Donc ouais, ça rejoint en somme ce que je vous disais. De se dire qu'est-ce que pour vous, voilà, qu'est-ce qui vous appuie ce mois-ci, c'est vraiment la réussite. Et je dirais, c'est d'accueillir aussi cette réussite avec la 6 de bâton. 6 de bâton, comme dit, donc qui nous parle vraiment de réussite. Mais elle nous parle aussi, je dirais, d'optimisme retrouvé. Vous pourriez inspirer d'autres de par justement votre état d'être, hein, et tout le chemin que vous avez pu parcourir. Pour certains, ça n'appliquera pas à tous. Pour revenir sur cet optimisme, je dirais ça va. Pour certains, ça peut être votre appui, mais pour d'autres, comme je le ressens, c'est vraiment cette sensation de se dire « Ok, je peux enfin souffler et apprécier. »
Voilà. Donc c'est renouer aussi pour certains avec votre optimisme, hein. Même si on est sur un appui, je le ressens comme ça. Et derrière, le défi pour vous avec cette carte de la justice, on est vraiment dans cet équilibre, hein, cet alignement. Donc il va falloir prendre attention, hein, je dirais, à rester dans votre alignement. Ça va être très important. Pourquoi? Parce que vous allez quand même passer un mois de septembre, pour certains qui pourraient être très actifs, très remuant dans le sens positif du terme, mais pour autant, dès qu'on est chamboulé et que ça soit de façon positive ou négative, faut pas non plus se laisser embarquer de trop dans la machine et conserver notre alignement, cet équilibre sur lequel vous avez peut-être pu travailler ou qui vous est demandé d'ailleurs de travailler. Que peut-on dire d'autre sur la justice? Elle peut aussi nous envoyer une petite alerte en vous invitant à rester objectif. Voilà. Il y a vraiment cette énergie, encore une fois, on est vraiment dans le juste équilibre avec la justice. C'est vraiment cette énergie. Alors bien sûr, sur chaque carte, il y a des milliers de choses qu'on pourrait dire. Je vous communique, moi, les énergies que je ressens pour vous. Libre à vous aussi, si toutefois ce tirage venait à vous transmettre d'autres messages, bien sûr, d'y apporter votre patte, hein, c'est votre guidance. Alors, toutes ces énergies ici, vers quoi elles vous amènent? Notre 7 d'épée. Le 7 d'épée, là, on va être dans le mental. Donc, encore une fois, on sent tout ce travail et cette conscientisation, hein, cette intellectualisation, hein, donc, pour vous, qui pour moi a déjà débuté. Et ce mois de septembre va vraiment vous permettre finalement de boucler la boucle. Le 7 d'épée ici, en termes de potentialité, je vais rebondir sur tout à l'heure quand je vous parlais d'objectivité, parce que le 7 d'épée, parfois, il peut avoir cette notion un petit peu de tromperie, hein. Et justement, pour moi, c'est vraiment se sortir de certains schémas. La justice, c'est un peu cette notion de karma. Alors, on y met bien sûr tous la définition qu'on souhaite, hein. Mais il peut être ici pour moi question justement que vous preniez vraiment de la hauteur avec le monde sur certaines situations, des façons de penser, des façons d'être, que ce soit de vous-même, voire des autres extérieurs, hein. Mais c'est justement, c'est d'avancer. Il y a vraiment cette notion d'avancement. Vous avancez avec entrain, avec vitesse, sans forcément, je dirais, faire de vagues. Dans le sens où pour vous ici, il y a aussi cette compréhension de l'important. Qu'est-ce qui est important dans votre vie, hein. Je le sens vraiment comme ça, ce 7 d'épée. Pour certains sagittaires, toute cette expérimentation va vous permettre justement de vraiment sortir d'une situation qui pour vous n'était pas juste, voire, on pourrait le dire, hein, voire était mauvaise pour vous, hein. Et enfin, ça pourrait vraiment mettre en lumière chez vous votre côté stratège, hein. De dire, voilà, on a expérimenté tout ce qu'on a pu expérimenter. Et ici, finalement, on arrive à la conclusion de ce chapitre en utilisant justement votre tête et en faisant bien. On comprend des choses, on met en place sa stratégie, pas dans un but ici de tromperie, parce que la leçon aussi qui est ici, hein, c'est de dire l'univers connaît vos réelles intentions, hein. Et c'est justement en restant aligné, en accueillant bien sûr, hein, toutes vos réussites et tout cet optimisme, que vous allez vraiment pouvoir, sur ce mois de septembre, conclure tout ça.
Et encore une fois, quelle que soit la situation auquel ça vous parle. Voilà pour vous les Sagittaires. 15 minutes. Bon, j'essaye d'être succincte, mais le message pour vous était assez puissant. Hein. Donc, ici, hein, on pourrait le ramener à tout ce qui est votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. Hein. Ça peut, comme dit, hein, ça peut toucher tous les aspects. Et c'est de dire voilà, qu'on arrive à l'aboutissement de pas mal de choses, que ça soit dans votre vie professionnelle, aussi la vie active. En tout cas, on sent vraiment vous passer une étape très importante pour vous au mois de septembre. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous propose tout de suite d'aller interroger les oracles, justement au niveau de la vie active, pour ici avoir des messages complémentaires, être aussi un petit peu plus dans la prédiction, si les cartes nous le permettent, pour les Sagittaires. Et c'est un mois lumineux, retenez-le. Hein. Alors, ici, dans la vie active, un mois où vous allez quand même être beaucoup à votre écoute. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. Alors ici, on nous parle de beaucoup de communication dans le cadre du travail. Vous pourrez avoir des associations. Ouais, il y a des nouveaux départs. Ouais, ok. Donc, comme dit, il y a beaucoup de... vous êtes vraiment à l'écoute hein, de vos ressentis. Il y a, encore une fois, un sentiment de guérison, hein, d'épanouissement. Parce que je le sens vraiment qu'on comprend, vous comprenez des choses, hein, les Sagittaires, sur ce mois de septembre au niveau de votre vie active. Ça peut toucher aussi bien sûr vos études, hein, si vous êtes encore étudiant ou si vous suivez une formation. Ici, en tout cas, on nous parle vraiment d'un mois de septembre pour vous. Il y a beaucoup d'échanges hein, au niveau du travail. Et des communications qui se veulent très constructives, très posées, qui vont vous permettre de créer du relationnel, d'avoir des engagements aussi. On peut nous parler, pourquoi pas, de contractualisation, d'engagement au niveau de la vie active, qui, alors on a deux timings. Selon où vous en êtes, pour certains, ça va prendre un petit peu de temps, mais pour tous, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ici, on voit qu'il y a un nouveau départ. Donc, on peut nous parler, bien sûr, hein, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, eh bien, de rencontres qui vont être vraiment significatives dans votre vie active. Pour ceux qui seraient déjà dans une entreprise, on nous parle ici vraiment, je dirais, de potentiel d'évolution, et ce potentiel d'évolution va passer par de la communication. Bien sûr, pour certains, on pourrait avoir, encore avec le monde, et cet aboutissement de projet, il pourrait être question de quitter et d'acter finalement le fait que vous quittiez votre entreprise pour vos nouveaux projets qui prennent vraiment forme sur ce mois de septembre. Pour d'autres, sur lesquels je sens, avec cette rentrée, ben, il y a peut-être beaucoup de nouveautés, hein, changement d'école, il y a peut-être, voilà, on rentre dans une nouvelle entreprise, encore une fois. Vous allez pouvoir ici créer des relations, de nouvelles relations, qui vont s'ancrer dans le temps, et qui, encore une fois, vont vous accompagner dans tout le processus que vous avez engagé, de clôturer finalement, d'arriver à l'aboutissement d'un chapitre, d'un projet, d'un chapitre, on va le dire comme ceci. Et ces relations, pour moi, sur le mois de septembre que vous allez engager, rencontrer, c'est des relations qui ont vraiment une signification importante pour vous dans ce domaine. Donc, je dirais, c'est d'y être attentif. Alors bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, restez bien sûr objectif, mais permettez-vous justement d'accueillir tout cela, parce que ça va vraiment vous accompagner et vous aider. Donc voilà, on sent vraiment pour vous les Sagittaires un mois, encore une fois, qui est important, hein, parce que on a quand même
avec le tarot plusieurs arcanes majeures. Et justement, on passe une période où on était dans un entre-deux. Hein, parce qu'on a des 6, des 7. Et on sent vraiment ici, voilà, qu'on fait... Pour moi, il y a vraiment un bond en avant pour vous sur le mois de septembre. Et ça se voit dans votre vie active. Bon. Allez, je vous propose tout de suite de passer à la vie sentimentale. Voilà, j'essaye d'être patience. On vous parle de patience au niveau de la vie sentimentale et relationnelle. Ouais, j'essaye de vous transmettre le plus de messages possible tout en laissant l'ouverture à ce que vous mettiez aussi votre pacte. J'essaye aussi de vous faire des vidéos qui ne durent pas trop longtemps. Parce que même si j'ai grand plaisir d'être avec vous et j'espère que ce plaisir est partagé, eh bien, le temps file. C'est bien d'être, prendre du temps pour vous et d'être à l'écoute de vos guidances, hein, que ce soit sur la chaîne Dame Bleue ou d'autres. Mais bon, il faut qu'on essaye de rester dans des délais, somme toute, raisonnables. Allez, pour le relationnel sentimental, on va dire plutôt sentimental. Ok, alors ici... Ouais, on peut nous parler de relations qui ont vraiment été un relationnel perturbé. Hein. Bon, alors je vous montre tout. Quand je l'avais eu à l'époque, le Line of Love. Cette carte aussi, elle est en référence à l'automne. Donc vous voyez, quand on apprend les cartes, on les gribouille. Alors, encore une fois, ouais, c'est vraiment ça. Tout à l'heure, on avait la carte de la patience qui s'est manifestée. Ok. Et là, on nous parle de perturbation. Alors, encore une fois, on sent beaucoup de compréhension au niveau relationnel et plutôt sentimental pour vous. On sent que vous allez vers votre épanouissement parce que il y a cette envie et voire cette nécessité de laisser derrière vous le négatif. Alors, pour certains, on peut nous parler au niveau sentimental bon, de triangulaire. Bon, il y a d'autres cartomanciens qui sont plus à même, je dirais, de parler de tout ça. Moi, c'est pas des notions. Moi, on est en couple, on est célibataire. Enfin, voilà. Hein, pour pas qu'on se perde à tel cas, tel cas, tel cas. Donc, prenez bien ce qui vous parle et laissez le reste aux autres. Mais c'est de dire ici, on le ressent, qu'il y a pu avoir une énergie tierce dans le relationnel. En tout cas, c'est une énergie bloquante, avec des répercussions somme toute négatives. Alors des répercussions, pourquoi pas, vous dans votre mental, voire sur vos relationnels, sur vos relations, je parle même plus français. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup de confusion pour vous à cause d'une tierce. Alors que ça touche votre couple, si vous êtes en couple, voire même pour les célibataires, on peut nous parler... alors, il y a pu avoir, pourquoi pas, hein, peut-être un flirt, une rencontre. Et finalement, ça n'a pas abouti parce que finalement, c'était bloqué. Il y avait beaucoup de confusion. Ici, le message, c'est... il y avait, dans la situation que vous avez rencontrée, toujours cette énergie tierce. Alors, ça peut être bien sûr... un conjoint, hein, parce que la personne en face était en couple, mais ça peut être aussi, alors je pense à une maman peut-être un peu trop intrusive ou des choses comme ceci, ou en tout cas un entourage, alors pas forcément avec des pensées négatives, mais qui, de par la transmission de leur peur à votre autre, finalement ont créé une telle confusion que ça s'est soldé par du négatif entre vous. Hein. Et on voit ici sur ce mois-ci, vous comprenez tout ça. Vous comprenez, alors, vous le comprenez et vous décidez d'aller vers votre épanouissement. Ce que je sens, pour la plupart, si toutefois vous avez été, donc si vous êtes célibataire qui a eu ce type de rencontre, c'est de dire, ok, je comprends, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On est encore dans une certaine confusion, mais ici, vous allez, pour moi, vous allez statuer. Est-ce que vous allez retourner vers cette personne ou pas? Je dirais qu'ici, j'ai plus cette sensation, on passe à autre chose parce qu'on justement on ne veut plus ça. On veut être face à des personnes qui sont arrivées à une étape de leur vie, qui justement savent ce qu'elles veulent. Après, si toutefois vous,
intimement, vous avez vraiment cette envie de retourner. Il n'y a pas d'injonction comme dit. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, ici, justement, votre relationnel a pu, encore une fois, c'est pareil, hein, être impacté par une énergie tierce, que ce soit la famille, des amis. Bon, on laisse tout ça de côté parce qu'on voilà, on se dit, ok, je sais vers quoi je veux aller. On sait aussi, alors, même si dans le tirage, on a plutôt quand même des cartes positives, pour certains, tout ça va passer peut-être par une séparation. On termine un cycle relationnel parce qu'on veut laisser tout le reste. Voilà, on arrive à la fin d'une relation. Mais en tout cas, qu'on reste dans la relation ou qu'on en cesse une, et ça c'est vous qui êtes le mieux à même de le savoir, hein, vous comprenez des choses. Et vous allez vraiment vers cet épanouissement. De dire, je ne veux plus que des énergies tierces viennent donner une confusion dans mes relations, dans ma vie sentimentale. Et ici, sur ce mois-ci, on voit qu'on fait vraiment, vous faites le tri. Voilà. C'est vraiment, voilà, la compréhension et d'aller vers vous. Hein. Alors, on peut aussi, ouais, au dos de deck, on nous parle, donc, comme tout à l'heure, je vous disais, hein, on nous parle ici de l'automne. Il peut y avoir beaucoup de communication. Hein. Communication dans le cercle amical qui vont vraiment vous ouvrir des portes. Ça peut encore pour vous régénérer certaines peurs. Je dirais qu'il y a il y a une notion un petit peu de test ici, de dire, ok, on nous dit qu'on est arrivé au terme de quelque chose, très bien. Est-ce qu'on a pleinement compris? J'aurais tendance à dire que oui. Hein. Dans votre relationnel, c'est votre épanouissement. C'est pas ici, je suis pas en train de vous dire que vous allez devenir égoïste, hein, loin de là, hein, mais vous allez penser à vous. Et je pense, hein, ce n'est que mon humble avis, que de penser à soi, ça ne peut que donner des relations beaucoup plus équilibrées. Allez, on va terminer ce tirage avec un message pour votre intériorité. Même si, hop, on a quand même pas mal de messages. Ok, ouais. On est dans le « je me permets de recevoir » ici, hein, dans l'intériorité. Ouais. Pas mal de choses. Ouais, on a pu être dans des situations... on a été beaucoup touché par... je dirais le monde environnant. Ça vous a beaucoup touché intérieurement. Il y a pu avoir beaucoup de... Ouais, vous faites vraiment un cadeau là au niveau intérieur, hein, ce mois-ci. Encore une fois, cette compréhension qui impacte. Ici, on nous parle vraiment de Sagittaire. Enfin, vous avez vraiment été touché au plus profond de vous-même par, finalement, un petit peu par la perversion un peu du monde. Alors, même si le renard, il nous parle plutôt de ruse, mais ici, je le sens vraiment comme ceci. Hein. C'est de se dire, il y a une prise de conscience de votre part vis-à-vis de certaines personnes ou du fonctionnement du monde qui n'était pas forcément toujours en adéquation avec votre générosité, avec peut-être aussi une certaine forme de naïveté. Et là, on sent que vous couriez un petit peu derrière votre harmonie intérieure et que jusqu'alors, vous n'y arrivez pas. Et là, on vous dit, sur ce mois de septembre, vous coupez avec tout ça. Vous coupez et encore une fois, vous allez vers vous. Ouais. Ce mois de septembre, les Sagittaires, il va vraiment impacter l'ensemble de votre vie. On peut vraiment le sentir comme ça. Pensez vraiment à rester aligné, en phase avec vos objectifs, être dans la capacité aussi de recevoir. Très important. D'ailleurs, ça pourrait faire un petit peu le titre, hein, se permettre de recevoir. Voilà les Sagittaires. Écoutez, j'espère que cette guidance aura trouvé écho dans ce que vous expérimentez. Je vous souhaite de passer un mois de septembre qui vous soit le plus bénéfique possible. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que l'important dans la vie n'est pas ce qu'on vous dit à travers les cartes, tout ce que je vous dis à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez, vous restez maître de votre vie. Reprenez votre pouvoir.
Prenez bien soin de vous, j'espère vous voir très bientôt. Bye bye.